Donc là on se retrouve dans l'épisode 2 et on va attaquer avant de prendre ce qui est sec à ce niveau-là. On va attaquer, je vais juste coller les éléments sur mon châssis. Comme ça ce sera plus simple après finalement pour enchaîner les autres épisodes. Donc je vais prendre la boîte où j'avais encore tout mon petit matériel. Alors bien sûr je vais en mettre d'autres matériels qui se trouvent derrière moi. Donc ça c'est une partie que j'aime beaucoup parce qu'on réfléchit un petit peu. Mais voilà, je vais coller plein d'éléments et puis ensuite je vous montrerai avec le gesso qu'il est possible de tout recouvrir et de repartir à zéro. Alors, je vais juste prendre ça pour me faire un petit repère. Et puis maintenant c'est parti. Je ne m'occupe pas de la couleur, je m'occupe uniquement des formes de ce que je vais mettre dessus. Et c'est tout. Voilà, donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Tout simplement parce qu'il va falloir, avant de continuer, que je sache comment je vais mettre ma feuille de papier de riz. Est-ce que je vais la coller ou alors est-ce que je vais la mettre d'abord sur un morceau de carton? Je ne sais pas trop encore, vu qu'il y a pas mal de matière sur ma toile. Elle est pas lisse. Alors
Alors, j'ai pas protégé mon plan de travail, hein, parce que voilà, c'est une surface qui supporte pas mal de choses. Donc, j'ai pas besoin de recouvrir. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais juste mettre un petit peu de matière avec les... Décidément, j'aurais dû mettre ça ailleurs. Hop. Je vais utiliser les diamonds, on va en parler. Mais avant ça, je vais l'utiliser en tant que pâte de structure pour pouvoir boucher des petits trous ou alors faire des petits motifs avec des pochoirs. Je vais utiliser, alors ça c'est bien lorsque l'on a des gourdes qui sont bientôt vides ou des couleurs qu'on n'utilise peut-être pas forcément toujours. On peut utiliser ça pour de la pâte de structure. Alors, prendre la verte, il n'y en a quasiment plus. Donc, je vais la vider. Alors, j'utilise une Popbox Maxi, c'est pour ça que je l'ai laissée, elle n'est pas tout à fait très jolie à l'œil, mais je l'utilise comme palette en fait. En plus, allez, je vais tout mettre. Ça, hop, je vide un tube. Là, je vais choisir quelques petits pochoirs. Voilà, donc tout ça, donc ça a séché. Alors l'avantage des Easing Diamond utilisés comme ça, par rapport à la pâte de texture ou quoi, elle sèche beaucoup plus rapidement. Donc c'est pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire avant d'attaquer la suite, c'est qu'on va bomber ça de gesso pour repartir sur une base neutre finalement, pour que ça puisse s'accorder avec mon projet. Et ensuite, on passera au papier de riz sur les deux supports, le châssis et les organiseurs. Alors, l'avantage du gesso en bombe, quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on va très très vite. Quand j'avais pas ce gesso, je passais vraiment énormément de temps avec mon pinceau à aller dans tous les intervalles. Avec ça, maintenant, c'est magique. Donc, toujours produit Odif, gesso noir en bombe ou gesso blanc en bombe. Donc ça, c'est vraiment, ça a révolutionné mon travail et le temps que je passais à faire tout ça. Alors bien sûr, avant d'utiliser, toujours agiter. Alors rien ne m'empêche après de remettre des choses, mais déjà je vais repartir sur une base uniforme pour pouvoir avancer sur mon projet. Vous voyez, on va très très vite. Avant, je passais des heures vraiment avec le pinceau. Et là, du coup, ça recouvre très très bien aussi mes pâtes Diamond. Mes paillettes sont fixées aussi, donc j'ai plus de paillettes qui se baladent.
on va laisser sécher et vraiment, ça va vraiment très très vite. Alors pour l'instant, ça brille hein, à l'écran. Quand ce sera sec, je vous montrerai. Je vais essayer de l'orienter là-dessus. Là, vous n'allez pas voir grand-chose, hein. Voilà, mais tout est recouvert, donc on est parti sur une base unie. Et puis, ben voilà, prochain épisode, on parle du papier de riz sur les organiseurs et sur le châssis et aussi dans des albums. Allez, au prochain épisode.